Yo yo yo, c'est Balou, comme d'hab, on est avec l'équipe, on est avec le frérot. Aïe Malos, Redji, Wagwan. Avec le deuxième frérot. Salut Juju, c'est la d'attitude. Et les deux forment bâbord et on va du côté de tribord avec le frérot. C'est Nogan. Et avec madame. Alicia est... Comme vous avez pu le remarquer, Fodjé n'est toujours pas avec nous et ça sera comme ça jusqu'à jeudi parce que l'homme est au festival de Cannes, donc mettez des flammes. Pour le frérot Fodjé Sissoko, mettez des flammes. D'ailleurs, il a un petit mot à nous dire, c'est tout de suite. Salut à tous, Fodjé Sissoko en direct de Cannes, en direct du Jacuzzi. Ouais, franchement, tout se passe bien. Voilà, donc hier, on est bien arrivé. Passé une soirée plutôt cool, plutôt tranquille. On est resté à la villa. Voilà, aujourd'hui, on va se préparer pour la montée des marches sur le tapis rouge. Tapis rouge. Voilà, donc c'est aujourd'hui le jour, le grand jour. Donc le film qu'on défend, nous, c'est Les Misérables, réalisé par Lajli. Voilà, donc gros soutien à lui et merci à lui. Ouais, tu connais. Bon bref, voilà, en tout cas, merci et ciao. Tu connais, on va réagir, hein, on est toujours là dans le show. On est dans le show. Et on vous le rappelle, on lance une chasse au trésor ce samedi avec l'application Soul City. Toutes les informations sont dans l'application. Alors il y a pas mal de choses à gagner. Il y a le frérot Sinot Juice qui fera gagner des track pants. Il y a le frérot Lama Latitude qui fait gagner une paire de chaussures. Il y a le frérot Aimalours qui fait gagner des bombers originales. Ouais, il y a des gens, ils ont demandé. Si c'est le père Wish. Est-ce que c'est une père Wish qui ouais. fait Non, non, c'est pas une père Wish. Vous inquiétez pas, c'est pas une père Wish. Je me suis assuré que voilà, tout soit real dans ce concours. Il y a madame qui fait gagner une PS4. Je sais qu'il y a du monde qui a demandé la PS4, ouais. Hein, même en interne, j'ai ouais frérot, la PS4. Et le frérot Logan. NBA 2K19. EA Sport, c'est le game. Ah non, NBA 2K, c'est pas EA c'est Sport. Pas EA, c'est pas EA. C'est live. Ah, c'est live. Bon, en fait, on peut faire gagner les deux, live et 2K. Live. Donc en vrai, EA Sport, il peut toujours tenir. Okay. Voilà, on va faire gagner NBA Live et NBA 2K. Il y a Monsieur Fodjé Sissoko qui fait gagner justement, lui, du parfum Nicolas Anelka et du CBD. J'ai vu que ça fait rire pas mal de gens. Bah, c'est Fodjé, hein, c'est le frérot. Et moi, qui vous permet de gagner justement une invitation pour participer au French Plug Show, en tout cas pour y assister. Et bien sûr, le final, hein, c'est toute l'équipe ensemble. Ça se passera à 19h au Parvis du Sacré-Cœur. C'est la première date du Aoda Gang Tour. Il y aura Louis Aoda pour un gros showcase, Fodjé pour un one-man show, toute l'équipe pour du gros turn-up. Mettez des flammes comme dit Dracaris. Et t'as dit quoi? Dracaris. Ah, j'ai entendu Dracaris. Je me suis dit, bon, j'étais pas au courant. Toi, t'as entendu Boubacaris. Il y aura l'octogone en direct, Boubacaris. Mais même le Dracaris, comment tu l'as dit, moi, c'est... Fais un petit Dracaris. Ouais, Dracaris. Ouais, fais un petit style quand même, tu vois. Bon, aujourd'hui, on va parler de Young Thug, on va parler de Lil Pump, on va parler de Drizzy Drake, on va parler de notre enfance, parce que c'est le thème. On est en mode chasse au trésor, c'est l'enfance. Donc, il y aura plein de délires sur l'enfance. Et qui dit mercredi, dit Wednesday NBA, avec l'homme qu'on appelle Dog Logan. Restez connectés, oui. On est ensemble. Il se réveille maintenant, on est ensemble. Turn up. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Et on va parler de Young Thug, parce que c'est vrai que tout le monde dit « Ouais, Balou, tu parles jamais de Young Thug ». Alors, je tiens à clarifier, j'ai rien contre Young Thug, hein, j'ai rien du tout. J'ai écouté sa musique en 2015, etc. C'est juste, quand on le compare à Lil Wayne, voilà. Non, j'ai écouté sa musique, non, mais même ses derniers sons, hein, oui. Chanel Gogelit, j'écoute, etc. C'est juste, bon, des fois, je trouve qu'il y en a qui font un peu trop sur Young Thug. Mais j'ai bien aimé ce qu'il a dit hier, il a parlé, déjà, il a prié pour ses ennemis, déjà, il a clarifié le fait qu'il y a personne qui a tenté de lui tirer dessus. Ouais. En mode, il a rigolé, il a dit « Ah, on a tenté de tirer sur Young Thug, ouais, c'est pas possible, etc. » Ensuite, il a fait une petite, il s'est exprimé un peu, il a dit qu'il prie pour Diddy et Jay-Z, en gros qu'on les conserve, tu vois, genre, ils aiment bien dire ça les quinries, genre, par exemple, il y a beaucoup de gens sur internet qui disent protect Young Thug at all costs, genre, protéger Young Thug à tous les coups possibles, quoi, il est super important pour la culture, et c'est un peu ce qu'il a fait, il a dit, ouais, Diddy et Jay-Z sont vraiment importants, ils représentent vraiment le black excellence, c'est ce qu'ils apportent en ce moment, même, tu m'avais parlé d'une application qui voulait, je sais plus si c'était toi, non, c'était Rascal, je crois, d'une application
application qu'il voulait mettre en place pour le Black Entrepreneur, où il y Ouais, aura c'est tous les Didi qui avait prévu ça, ouais. Didi et je crois avec Jay-Z, hein, les deux. Où il y avait, je suis pas sûr, mais c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, où il y aura L'initiative, c'est Didi. Ok, d'accord, où il y aura en gros que du black business dessus, etc., etc. Ensuite, il a prié, il a dit, je prie aussi pour que justement il puisse pour que le prochain, il a dit ça, c'est marrant comme il a dit Mick Luther King, il a mélangé Mick Mill et Martin Luther King, et Nipsey Hussle soit reconnu en vie. C'est-à-dire qu'on n'attende pas que le mec soit mort pour reconnaître qu'il a un impact dans la communauté, etc. Et il a dit des choses qui étaient plutôt pas mal. Hein. Alors j'envoie une grosse force à Young Thug et à tous les fans de la Slime Nation. Je vais l'appeler comme ça, la Slime Nation. Il y a Lil Pump aussi qui s'exprime. Déjà, je sais pas si vous voulez vous exprimer sur ce qu'il a dit, le Young Thug. Bah non. Ouais, je pense que c'est juste. Voilà, positif. c'est bien, voilà, c'est bien ce genre de C'est pas message, que c'est des bien. conneries. Voilà, il dit pas que des conneries. Et... Non, il est validé, il est validé. Ouais. Et Lil Pump qui s'est exprimé, là c'est un peu plus marrant. Où justement, bon, il a poussé un coup de gueule parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler de Lil Pump. Ouais, Ces c'est- 2-3 derniers mois après son album, Plus, même. j'ai l'impression qu'il y a eu un Il y a petit un flop. silence, ouais. Ouais, il y a un petit silence. Quoique c'est ça. Son album, il a floppé. hein. Ouais, il a un peu floppé rapport à son- comparé Il a à ce qu'on floppé. attendait, ouais, Voilà, ce que les gens attendaient en termes de chiffres par rapport à ce qu'il représente sur les réseaux. C'est ça. Ça a floppé quand Et même. après, sa période où il a fait le dépressif façon. Ouais, voilà. Et ouais, ça il y a eu fait l'embrouille, 2 la mois, fausse là. embrouille avec Smoke Purp, et ensuite Ouais, avant l'album. on a rien entendu. Et là, hier, il s'est exprimé sur son Insta Story, et après, il a fait une vidéo où il a dit carrément qu'en gros, personne n'a fait ce qu'il a fait à son âge. 18 ans, Donc, il a 18 ans, fermez vos gueules, je suis multimillionnaire, Suck my dick, sucez ma bite, etc., etc. Et ça a créé, comme d'hab, des débats Polémique, sur quoi. Internet. Alors, il y a ceux qui ont dit, mais gros, tu sais, c'est qui Chief Keef? Ouais, voilà, Genre, en c'est ce que gros, je veux dire. Chief Keef, il l'a fait à 16 ans. Ouais. Du monde, hein. Il y en a d'autres qui ont dit, voilà, il y avait Bobo, il y avait C'est ce que Soulja j'allais Boy, dire. il y avait du monde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du coup de gueule de Lil Pump, sachant qu'il a quand même vraiment battu des records, vraiment fait des platines, il a niqué les records YouTube, il a quand même fait des choses quand même à son âge qui sont impressionnantes. Il avait fait même un gros coup avec sa signature Warner où il avait signé en dessous de ses 18 ans, du coup il a cassé son contrat Ça, c'est et hardcore, il a ça. re-signé Re-signé, pour ouais. le quadruple. Donc il a quand même fait des gros coups. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il a dit? Ah, du cloud, hein, après, comme je rejoins ce qu'ils disent les gens sur French Plug, la Chief Keef, t'as quand même du monde. Bah après, quand même, Lil Pump, ce qu'il a fait pour ses 18 ans, c'est quand même. En vrai, pour moi, c'est du jamais vu ce qu'il a fait. Même si tu peux pas l'aimer, faut quand même reconnaître que ce qu'il a fait, c'est du jamais vu. Gucci Gang, il a fait des sons, c'est même plus des hits, c'est des. Tout à terre connaît, tu vois. Après, j'avoue, bon, il abuse un peu. Mais en ce moment, si tu regardes bien ses Insta Stories, je crois que le mec, il est ouf, hein, quand même. Il est au striptease, il claque des fesses, comme d'hab, tu vois. C'est Lil Pump. Après, j'espère que il fait ça pour un truc, pour annoncer un nouveau projet, ou je sais pas si c'est juste comme ça, gratuitement. Je À pense voir. sur lifestyle, hein. Ouais, de toute façon, faut même pas écouter ce qu'il dit, c'est que du cloud, les gars. Ok, Faut c'est- pas. Ah ouais, Young Thug il a dit qu'il veut plus entendre le mot cloud chasing. Il a dit je Ok, bannis le mot d'accord. cloud chasing. Du coup, ouais, c'est. Si Young Thug il a banni, t'as plus le droit de le dire. Ouais, c'est bon, Lil Pump. il l'a banni. Il a dit Lil Pump. ah mais gros dans les commentaires Ouais, quand il a banni le mot, j'ai vu tout le monde dire ah ouais il l'a banni, je peux plus le dire. Ouais, je peux lui dire. Genre, il a des vrais fans, vraiment. Ouais, les mecs, ils disent, excusez-moi, on peut plus le dire, c'est Mais- la Je banni. dis plus. D'un côté, il a un peu raison, hein, parce que je trouve que c'est. Ok, c'est bien le cloud dans le sens marketing et tout, mais de nos jours, je trouve que les gens ils en abusent tellement que c'est genre un virus. Enfin, je trouve que ça enlève toute l'authenticité du game. Je trouve que c'est trop. Donc je peux comprendre qu'il dit ça quand il a dit je bannis le mot. Je pense qu'il disait ouais, vas-y, c'est bon. Là, tout pour le tout, genre qu'on revienne un peu à ce qui est du talent, même si on sait que ce soit au niveau marketing ou com. Bah, faire un gros coup, c'est toujours bien, mais avant c'était vraiment plus dosé. Là, c'est n'importe quoi. Donc, Et par rapport à Pum, toi, t'en penses quoi, le fait qu'ils disent 18 ans, tout ça? Arrête de rigoler. C'est marrant. Non, je donnais mon avis. En fait, t'as oublié la première question. Oui, non, je l'avais pas oublié, Ça j'allais me le fait dire. rire. Non, mais bref. Ah là là. Moi, c'est Pump, ça me choque pas. Ouais. Après, moi, la peur que j'ai, c'est que je me dis, putain, il est vachement jeune, il a eu tant vachement jeune, et il a déjà montré des signes de vas-y, devient ouf. Donc franchement, je sais pas à 25 ans il sera où ni comment, ou s'il sera déjà encore en vie, parce qu'il serait capable de Ouais. faire un cap de ouf. hein. Ouais, il va loin. lui. Faut Et innover, hein. après, faut pas lui enlever ce qu'il a fait. Mais moi, c'est comme d'hab, le même discours. Genre, il aurait pas été là s'il n'y avait pas eu justement des Chief Keef, des Bobo, des trucs comme ça avant. Donc, qu'ils le reconnaissent, mais après, il a le droit de stunt. j'ai le mot anglais pareil, j'allais dire, il a le droit de brag à propos de ses accomplissements, tu vois. Et ça dérange toujours les gens, surtout en France d'ailleurs. Mais est-ce qu'il va durer même? C'est ça la question. Ouais, Est-ce il y que a tu de ça vois dans aussi. 5 ans, dans Parce que 6 regarde ans son album là, il a un peu floppé, là on l'entend plus trop. En fait, c'est simple, son prochain projet ou le prochain son qu'il arrive, faut que ce soit un truc de ouf, sinon c'est mort, ça va Moi, je s'amenuire. pense qu'il faut qu'il change de style, hein. Genre un peu Carrément. comme ce qu'il a fait avec X, c'était lourd, tu vois. Des sons un peu plus comme ça. Ouais, à voir. Ouais. J'avoue, ça aussi, c'est un autre débat. Est-ce qu'il va durer? C'est vrai qu'on peut justement rebondir sur ça. Déjà, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Bah,
On va pas se mentir qu'il a 18 ans aujourd'hui. Il est multimillionnaire. On l'a vu en Croatie. Il fait des tournées sur toute la planète. À chaque fois en tout cas, à un moment, à chaque fois qu'il faisait des festivals ou quoi, c'était rempli, blindé de personnes. Il a vraiment une communauté qui le suivait vraiment. Et en Tu le suis toujours, hein, il a toujours ses abonnés. Hein. Voilà, qui le suit toujours. Et en vrai, on va pas se mentir que lui, il parle à une. Vas-y. Il parle, non, vas-y. Mais non, On va on pas est se habitué, mentir- on est habitué. On va pas se mentir que lui, en vrai, il parle à une nouvelle génération aussi, tu vois. Ça veut dire que, pour moi, si on parle en termes de génération et tout, etc., c'est vrai que de cette génération, je pense que c'est l'un de ceux qui a fait le plus, tu vois. Si on parle d'argent, si on parle de morceaux qui ont touché à un peu partout, Gucci Gang, tout le monde le connaît. Donc ouais, je pense qu'il a le droit de le dire, même si c'est pas forcément vrai, tu vois. Il a le droit de le dire et il a le droit de le penser. Je pense qu'il est légitime à ce niveau-là, tu vois. Après, est-ce qu'il va durer ? Je commence à me poser certaines questions, tu vois. Parce que je commence à me dire que ça tourne vraiment en rond. Il a quelques morceaux qui sortent du lot, un peu comme il a dit Logan, tu vois. Il a quelques morceaux qui sortent du lot et qui ont marché. Donc, j'espère que ça va lui servir, entre guillemets, de leçon et qu'il se dise, ok, j'ai fait un son avec Kanye, c'est un peu différent, ça a marché. J'ai fait un son avec X, c'est un peu différent, ça a marché. Je vais essayer de tester d'autres choses, puisque là, je tourne en rond. Mon public commence à me dire que je tourne en rond aussi. Enfin, pas ses plus gros fans, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui adoraient Lil Pump et qui aujourd'hui disent, vas-y, ça commence à tourner en rond, tu vois. Je pense que s'il arrive justement à voir ce changement, à voir cette évolution d'un seul coup et passer à quelque chose de plus évolué, il peut le faire, mais sinon, ouais, j'ai des doutes. Ok. T'en penses quoi? Moi, je suis pas trop d'accord à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il va nous faire une Britney Spears, en fait. Britney Spears, carrément. Ouais, tu sais, les jeunes qui sont riches. craquages. Ouais, qui voilà, pètent un il va câble, quoi. Ouais, craquer comme une pour moi. Miley Cyrus, une Chris Brown et Voilà. Justin Bieber. Non, C'est pas aussi- Chris Brown, c'est pas pareil. Bah, il a commencé à 14 piges, Chris Brown. Ouais, c'est mais pour pareil. dire que Chris Brown et Justin Bieber, pour moi, ils s'en sortent bien, tu vois. Exprime vraiment ton non. truc, Voilà. fini, et après. Moi, je pense vraiment que quand tu penses à Chris Brown ou Justin Bieber, ce genre d'artistes-là, ils sont pas finis. Moi, j'ai Britney l'impression Spears, elle que. est pas finie. Ah, Britney Spears, dans la musique un peu quand même, Mais non non, elle vient de faire une résidence à Vegas, elle a tout booké et tout. Genre, elle est finie peut-être dans ton univers, mais il y a grave des fanatiques de Britney encore à leur Voilà, voilà, c'est le délire fanatique, ça va continuer, Lil Pump aussi. Mais je pense qu'il y a une grosse partie on va dire, des gens qui écoutent, qui vont lâcher un peu, tu vois. Comme quand on avait fait cette écoute, où voilà, les gens étaient un peu déçus, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'il va pas tout perdre, mais il va perdre beaucoup pour moi. Et les ventes le montrent, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc pour moi, il risque de craquer. Moi, je le vois pas que dans le up, tu vois. Oui, bien sûr. Mais après, C'est pas une Britney. totalement différent pour moi, Chris Brown, Britney Spears, c'est pas pareil pour moi. Ok, en tout cas, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag French Plug Show, hein, partout. Que ça soit sur Twitter, que ça soit sur même Instagram, où vous voulez. Nous, on va faire les dédicaces comme d'hab. On continue, on a du sujet à aborder. Hein. On va parler de Drizzy Drake, on va parler de son avion. Le mec a quand même un avion. On va parler de pas mal de choses. On va revenir sur notre enfance. Restez connectés, on est ensemble. Turn up! Je dis, oh là là, 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 oh là là. Je dis, oh là là, 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 oh là là. Mais négros ont le seum, y'a que de Dieu qu'ils ont peur. Je fais de l'argent, pas le choix. Vrai négro ne porte pas de sous-marque. Moi, je peux comprendre ce que Lil Pump peut ressentir. Regarde, moi, je suis là dans le jacuzzi avec cette chaîne et cette vie imprenable. Et je suis au Festival de Cannes pour le film Les Misérables, réalisé par Ladji. Je suis en train de vivre un truc de malade. Et je me dis, ouais, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais vas-y, toi, tu verras, tu seras SDF et tout, nanana. Là, je leur dis, les gars, Festival de Cannes. Tu vois? Bon, après, je suis pas multimillionnaire comme Lil Pump. Ça veut dire, je vais pas faire comme lui. Après, c'est vrai que l'argent ne fait pas tout. Mais quand t'es multimillionnaire, t'as quand même fait un grand pas dans ta vie et dans ton avancée pour construire des choses, en vrai de vrai. Parce que là, maintenant, en vrai, il peut construire sa famille. Bon, après, il est jeune, mais il pourrait très bien se poser et construire sa famille. Bon, après, Lil Pump, on sait très bien que, voilà, esquelette. Mais là, il peut investir, il peut faire plein de choses. Il a le choix. Donc,
il est en avance un petit peu, donc je peux comprendre son état d'esprit, et voilà quoi, il est jeune les mecs, hein, on peut rien lui dire. Et on continue le sale, et je vous le rappelle, hein, on a lancé une chasse au trésor qui aura lieu ce samedi, hein, donc on donne les informations sur l'application Soul City pour tous ceux qui cherchent les informations. Rendez-vous dans la description, tout est indiqué, en tout cas il y a grave du cadeau à gagner, des jeux, des consoles, de la SAP, des invitations pour assister au French Plug Show. Rendez-vous dans la description, et on est dans un thème un peu d'enfance, comme vous l'avez vu, chacun est un peu déguisé dans son délire de pirate. D'ailleurs, notez le meilleur déguisement, hein. Moi j'ai un coup de cœur pour celui d'Alisha. Je pense que si je ferais un petit classement, je dirais Alisha en premier. J'avoue que là-bas, c'est spécial. Hein. Je crois qu'à Babord, c'est spécial. Moi, je pense que c'est à Tribord qui gagne. Hein, parce que à Babord, là, il y a... on dirait le mec dans comment ça s'appelle dans Game of Thrones là, qui ressuscite tout le temps là. Non mais moi franchement j'ai un truc pour la petite boucle d'oreille quand même. Ah, la petite boucle d'oreille. Il a mis le sac à main là en boucle d'oreille. Ah, j'avoue que ton déguisement il me dégoûte frère. En fait, tu sais quoi, si tu serais dans les bateaux pirates là, on aurait dit, tu vois, les mecs juste qui déplacent les tonneaux là. Et toi gros toi t'es, je sais pas. Non, j'avoue, toi t'es celui qui voit les Gaulois dans Astérix là. Les gogos. C'est pas un pirate. Mais d'ailleurs, il me fout l'aine lui. Comment ils l'ont fait et tout, ça me fout un peu l'aine. Et toi, enfin, on dirait, je sais pas, on dirait un Américain qui... Simpson. Là, j'avoue, c'est un Simpson. C'est un pirate Simpson, d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les Simpsons, apparemment, ils avaient même prévu le truc du dragon, là, dans Game of Thrones. Je sais pas si vous avez vu. À ce qui paraît, gros, c'est prémonitoire de ouf, hein, les Simpsons. Ouais, les Simpsons, ils ont tout fait, ouais. Game of Thrones. Ouais, là, ça va. Respectez les Simpsons. Bon, c'est marrant. Bon, bref, on va parler de Drizzy Drake, on va parler de son avion. Donc, apparemment, c'était un rêve d'enfance. Il a créé un avion pour lui, son avion qui lui a coûté 185 millions de dollars. Et chaque vol lui vaut 77 000 dollars. 77 000 dollars, t'inquiète pas, je suis renseigné sur French Plug, le Instagram. Yeah. Et du coup, bah, c'est un petit rêve d'enfance. Bon, c'est un peu un rêve ouf quand même, qu'il a réussi à réaliser. Mais à chaque fois qu'il veut parler, il lève son petit doigt comme ça, il m'énerve. Lève-le bien déjà, tu vois. Chaque vol lui coûte 70 000 dollars. 77. 77 000 dollars. Ouais. Putain. Pourquoi? Il lui ramène ou lui coûte? Non, Alors, lui coûte. Comment tu veux que ça lui ramène? Ouais, genre je vole, je gagne. C'est encore ça, hein. Moi, je fais plus les jours. Ça sera un actif de malade. Ouah, de ouf. Ça sera un actif de ouf. On vole toute la journée. J'aurais que volé. De ouf, wesh. Non, mais Incroyable. après dans la vie de Drake, 77 000 dollars, c'est pas euros, cher. ça passe, Tu hein. vois ce que je veux dire, Ouais. il fait partie des plus gros vendeurs, gros. Genre, j'avoue. il est dans le top Forbes tous les ans, depuis 10 ans. C'est nada pour lui, tu vois. Genre, en vrai de vrai, quand tu regardes bien. Bon, maintenant savoir, la question, on va pas débattre sur l'avion de Drake, hein, je pense que c'est un rêve d'enfance qu'il a réalisé. Vous, c'est quoi votre rêve d'enfance que vous... je sais pas si vous l'avez réalisé ou pas, mais c'est quoi votre rêve d'enfance en vrai? Ça dépend d'âge. Donc, je vais revenir sur ce que j'avais dit avant. À 10 ans. Allez. Kinésithérapeute, bon, ça, ok, vous êtes au courant. Ton Après, moi, rêve c'est kinésithérapeute. oui, bon, Un bref, rêve, on va hein. pas revenir. Oui, un rêve. Après, mon rêve, c'était vraiment de jouer à l'ancienne avec Karim Abdul-Jabbar. Je sais pas pourquoi, Ouais. j'adore. Jouer contre lui, de fumer en playoff. Malheureusement, Mais je t'étais pense que trop jeune, gros. j'étais pas né encore. Ouais. Du coup, c'était juste un rêve. Ensuite, j'aimerais bien faire du judo. T'aimerais bien ou t'aimais bien? Tu voulais? Et ton T'aimerais, style là, bizarre, J'aimerais bien faire du judo, genre. Ok. Là, Là, aujourd'hui. Judo. Ton rêve aujourd'hui, plutôt que de rencontrer quelqu'un, aller quelque part, c'est faire du judo. Judo. Mais tu sais que c'est toujours possible, quoi. T'es un connard. C'est trop tard. Bah vous savez quoi, on va faire un vlog un jour, on emmènera On va t'emmener au faire judo. du judo. Et ouais, non, je veux voir Stephen Curry, voir jouer avec lui. Voilà. Et tout. Ouais, voilà, tu vois. Ça c'est un rêve. Je comprends pas ce qui se passe. Ah, le con. Con, putain, Wow. comme tu l'as dit. Ok, Alisha, du coup, on va passer à toi. Moi quand j'étais petite, mon rêve c'était d'avoir des pouvoirs. Genre soit d'être une X-Men. Enfin, en fait c'est pour ça que j'étais matrixée, Sailor Moon, X-Men. Quel pouvoir t'aurais Harry Potter. Genre T'aurais aimé avoir quel pouvoir? je sais pas, hein, je crois en mode Jean Grey. Hein. Genre en Jean- mode ah ouais. je peux déplacer des objets, lire dans les pensées, faire un mix de tout, faire Ouais. du feu, J'ai capté. voler, je sais pas. Ok. Ouais, j'ai toujours voulu ça. C'est des pouvoirs quand t'étais petite.
Ouais, de Pour ouf. ça, je pense que tu veux pas le Limite. réaliser. Je vais dire un truc de ouf, mais genre en fait, Attends, vas-y, attends. quand j'avais 8-9 ans, Ouais. j'étais chez moi et des fois quand il y a des tempêtes dehors, parce qu'il y avait une période là, début 2000, il y avait des Me tempêtes. dis pas que t'essayais de faire ça. Ah, c'était lourd de ouf, Voilà, ça aussi, exact. ouais. J'étais Il y a par ça la aussi fenêtre, Ouais. ouais. J'étais par la fenêtre et je faisais genre fou et tout. Et enfin, c'était des trucs de ouf. Mais je lui croyais, je pensais vraiment que c'est moi qui provoquais là. Ah Ou ouais. des fois, il y avait il y avait une copine, elle m'avait dit ouais, tu t'assois devant un objet en tailleur, tu le fixes et tu te mouilles les cils avec ta salive. What the fuck? Vraiment, tu Elle t'a fais pris ça. de ouf. Hein. Waouh! Tu fais ça et tu regardes l'objet et tu verras, il va l'éviter. Et donc bah je l'ai fait. T'as déjà réussi? Bah non. Et après sinon je me rappelle j'avais un délire quand j'étais en primaire. C'est qu'en fait avec deux copines on se prenait pour les sœurs Halliwell. Et forcément Ah, il y je l'ai avait fait, ça Alissa aussi. Milano. Il y avait Alissa Milano. Ouais. Voilà, il y avait Alissa Milano comme son vrai prénom Alissa. Pour moi j'étais Phoebe donc je faisais la meuf qui guérissait les Moi, gens. j'étais plou. Ouais, donc résultat, quand il y avait des potes, des copains et tout qui se blessaient parce qu'ils faisaient le foot et tout dans la cour de récré, genre je les touchais pour qu'ils aillent mieux et ils faisaient ah ouais c'est vrai je te sens plus, j'ai plus mal. Oh, les mythos! Ah ouais, deux petits, c'est des charros. Et- Ouais, j'ai plus mal. Ah, ça va. Ouais, et dernière anecdote après j'arrête. T'inquiète, tu peux y aller. vas-y. Ok, on se prenait tellement pour des sorcières qu'en gros, une fois, il y a un parc à côté de chez moi et genre on avait été sous un espèce d'arbre, buisson et tout et on avait écrit des incantations, on les avait brûlées et en fait on a foutu, Ah ouais, on a ok. failli foutre T'aurais le pu feu. t'arrêter en fait. Et en fait on a failli foutre le feu À l'arbre et tout. non, au parc carrément. Au parc, Ah ouais, bien. Donc les pompiers sont venus, tout ça. Parce qu'on était là en mode ouais, nanana, les sorcières. Ouais, non, j'étais matrixée, je voulais grave avoir des pouvoirs, voilà. bien, Et ça. sinon, c'était être une star. Ok. Ouais. Ça, c'est classique en fait. Fais ça. Du coup, frérot, toi, tu voulais te prendre pour une sorcière. Tu te prenais pour une sorcière Halliwell aussi. Ah, mais c'était compliqué. Et en pour fait- Jean Grey. Ah, C'est ce que t'as dit. non, mais c'était drôle, tu vois. Genre, Ouais, voilà. Tu mettais des perruques déjà avant. franchement, je crois que tous mes frères on a fait ça. Hein. Non, mais délire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Des perruques ou. De quoi tu Perruque. parles? Non, mais tiens. Mis des Et moi, toi, c'était quoi ton rêve? toi Tu jouais au papa et à la maman avec tes frères, la mode. Non, c'était pas mes frères, wesh. C'était avec mes frères, wesh. avec d'autres Il t'a le mort de ouf. C'est bon, vas-y, explique-nous, c'était quoi tes rêves alors. Moi, mon rêve à l'époque, c'était d'avoir des. C'était des pouvoirs, mais cheveux. différents. Ouais, Ta c'est gueule, j'en avais. Il avait des cheveux. C'était d'avoir des pouvoirs, du coup, tous les jours, je sortais dehors avec mes potes. On prenait un bâton. Genre, celui, les arbres et les buissons, c'était nos ennemis. Putain! Ça se tapait avec les arbres. Ah, là, t'as bavé dans ta barbe, là, tu m'as foutu la haine. Là, j'avoue. Comme un pirate, gros. Ouais, là, t'as eu un pouvoir pour le coup, là. Carapuce. Pistolet ouf. Ah, le bâtard! Ouais, là, c'était tortant, quoi, c'est vrai. Du coup, je voulais avoir des pouvoirs à l'époque et tout. J'aurais aimé être Sangoku. Et après, j'ai eu d'autres rêves. Avec un bâton. Mais Ouais, non, mais mais c'est un je mix sais de Mais là, pas. il y a des trucs qui coulent sur toi, là, mais qu'est-ce qui se passe, là? Mais tu me dégoûtes, hein, frère. C'est quoi qui coule, là, sur toi, là? Ça se Ouais, c'est encore. Il en a plein dans son dos, wesh. Voilà, t'en as plein, wesh. Je sais pas, frère. Ah ouais, c'est vrai. Tu me dégoûtes. Là, tu me Vas-y, dégoûtes. je finis mes rêves. Et après, j'avais pour rêve de. Mon rêve, c'était d'être tellement fort que je pouvais me péter avec des tigres. On passe à la suite. On passe à la Tu suite. sais quoi avec des petites. Vas-y, les matchs Il a pour des enchaîner. Tigres. Je voulais être grave fort pour me battre avec Il des veut se tigres. battre avec des Ah, tigres. ouais. Ok, frérot. Moi, mon premier rêve, c'était que je voulais voler dans l'espace. Donc, quand j'ai vu qu'ils mettaient en place les voyages spatiaux et tout, etc., je suis devenu comme un ouf, tu vois. Et après, Bah, quand même, Armstrong et tout sur la Lune, ça fait un moment quand même. Il a dit quand j'ai vu qu'il mettait en place des voyages. non, Ah non, mais ça date d'hier. non, mais dans des navettes, en fait. Genre, vite sur Mars, je sais pas le quoi. billet, je sais plus, il était combien, genre 100 000 ou je sais plus combien. Ouais. Et en gros, t'es dans une navette et tu vas dans l'espace. et Ouais. tu T'as quel âge à ce moment-là? Mais non, mais c'est C'est assez déjà vieux, récent. hein. Ouais, c'est assez récent. Déjà vu, J'avais. C'est pour 17 ça ans, qu'on je parle pense. de rêve d'enfance en fait. Ouais, mais j'étais jeune, j'avais 16 ans, 17 ans. Ah ouais. Ah ouais, ton enfance ça commence à 17 ans toi. C'est chaud hein. Mais Quand sinon, j'étais tout avant petit, ça. mon rêve c'était de créer un jeu vidéo. Ok. Parce que j'étais vraiment un geek quand j'étais petit. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'aimais que des jeux de merde, genre Spyro, Rayman.
C'est pas des Non, jeux de Rayman, merde. c'est un classique, mon frère. Crash Bandicoot. Bah ouais, c'est des jeux que Crash Bandicoot. je jouais Bah 15 ouais, minutes, c'est après pas ça des me jeux de saoulait merde. quoi. Ouais, Et moi, c'est vrai. je finissais le jeu. Spyro, non, il me foutait les Il fout Ouais, vraiment, là. euh, Jamais fini. lui, je le un valide, stage, hein. j'ai jamais fini de À Skip, ils vont faire le film là. Bah, bref, ouais. Crash Bandicoot, il était cool, mais il me saoulait un peu. hein. Non. Ouh là, justement. Après, ils ont était fait un jeu de lourd, voiture, avec Crash les Bandicoot, diamants je suis roses, devenu fou. hein, Bref. Un jeu de voiture quoi Crash Bandicoot. Ah ouais, c'est ouais, comme c'est Mario ce que Kart, de je toute me façon. souviens. Ouais, j'avoue, je suis Pue la validé. merde. Ouais, il était pas ouf. Ouais, je voulais créer un jeu vidéo. Hmm. Et sinon, j'ai toujours rêvé de courir vite. Courir vite, Ouais. c'est-à-dire genre. Genre Flash. Genre, tu peux ouais, faire, hein. Flash. Ah, mais c'est pas courir vite, c'est Ah. être super rapide Ouais, quoi. super rapide. Tu dis courir vite, j'ai cru que tu Ouais. parlais d'athlétisme. Ouais. genre. En fait, un jour, j'ai fait quoi? Genre, j'ai Attends, lui, il a eu une inspiration là. Ah, je sais, tu courais comme Naruto les bras derrière, c'est ça Oui, ça, je le faisais, Ouais, mais. tout le monde fait ça. Genre, je me prenais pour un loup-garou avant. Un loup-garou Ça se passait comment En gros, genre, j'étais là, je faisais quoi? J'ai peur. Parle dans le micro. Mes frères, ils devenaient où je faisais. Ah, comme dans Harry Potter 3. Voilà, t'as capté? Par la fenêtre et tout. Après, on était. J'éteignais. Bah, c'était à cause du loup-garou du campus. Ouais. Après, j'éteignais la Ah lumière. Le du camp, ça c'est trop lourd. À l'ancienne, j'éteignais la lumière. Toi, je marchais à 4 pattes et tout. Eh, c'est lourd, hein. Ah, ça claquait ça, merde. Bah ouais. Mais Moi, bon, je c'est un me prenais louveton pour toi. Moi, je et- vois un loup-garou comme toi, j'ai même pas peur. Je Et- dis, oh, il est mignon. Tu m'as fait penser à un truc, même moi je me prenais pour Power Ranger. Rose, Kimberly. Ah, Kimberly, ouais. Putain, les Power Rangers. Power Rangers, franchement, on va pas se mentir. Ce dessin animé m'a foutu l'œil. Ouais, Ouais, je, moi vais, aussi. je vais vous dire pourquoi Moi, il m'a je foutu kiffais, l'œil. hein. Il a hardcore de Alors, ouf. c'est la je vais même vous- chose. Je vais vous dire. Alors, le scénario, ils sont au collège, au lycée, à l'université. Vas-y, ils sont cool, ils parlent et tout. Il y a un méchant qui casse tout. Voilà, il casse tout. Aïe, 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 aïe. Il y a le méchant. Ils arrivent, ils se battent contre le méchant. Ils arrivent pas, ils se mettent tous comme ça. On le fait, ouais. Megazord. Non, Il ramène c'est un pas Megazord. Le Megazord, il se bat avec le méchant. C'est Il pas arrive ça. pas à trop. Il le nique, mais pas trop. Il y a une épée qui apparaît. Ouais. Pas, il bouge plus comme ça. Le méchant, il meurt et ils ont fini. Et Et tu sais voilà. que- chaque tu sais que moi, épisode, c'est ça. tu sais que Moi, ça m'énerve. Genre, quand il se retourne. En fait, faut parler dans le micro. Quand il se retourne comme ça, Mais- et il y a le méchant qui explose derrière, ils avancent en slow motion. Bah Ah, ça c'était m'énerve. lourd, c'est ce moment-là qui Non, était lourd. Moi, ça m'énerve de Ah, ouf. c'est chiant. Ouais. Le film, il est ça hardcore, le m'énerve film, il est vraiment. hardcore de Et ouf. tu dis n'importe quoi, en fait, quand ils sont humains, ils arrivent à battre le méchant. Et en fait, le méchant, il meurt une fois et après, Ah ouais, il après, il regrossit. ramène Ouais, plein de après, il mecs. là. revient en géant. Ah ouais, il revient en il géant regrossit. aussi. Ah, au début, il y a plein de mecs, Ouais. après. Mais il y a eu plusieurs générations de Power Rangers. Ah, Mais c'est franchement, tout le temps la c'était même claqué, chose. hein. Ouais, c'était claqué de ouf. Moi, j'avais pas de rêve quand j'étais petit. Hein Franchement, pas de rêve? Non, j'avais pas de rêve, j'avais pas de truc, juste peut-être la NBA, mais voilà, Ouais, ouais, non, classique. à la base. Mais j'avais pas vraiment de rêve, genre, ah, je vais être ci, ça, tu vois, c'était juste vivre la vie, quoi. Mais t'étais un haineux en fait, un Hein peu. T'étais un haineux un peu. Non, même Parce pas. que entre ah, vous êtes tombé dans le caca. Bien joué, Ouais, je m'en fous, j'ai pas de rêve et Ouais, tout. j'avais pas de rêve, tu vois, J'avoue. juste jouer à NBA, c'est Il tout, était tu vois, vénère. faire de Ouais, l'oseille, t'étais c'est vénère tout, de ouf, hein. j'avoue, depuis que je suis petit, hein. Juste faire de l'oseille, vas-y, tout ça, là, ouais, ça. J'y croyais pas aux Power Rangers, au pouvoir, ouais, Putain, j'y croyais fort. je savais que c'était faux, putain, le Père Noël, quand on m'a fait croire le Père Noël quand j'étais petit, j'ai rigolé, hein. Pareil, j'ai c'est jamais bizarre. Bah, Ouais, moi, vous savez que je fais partie des cons qui ont appelé le 08 97 65. Voilà. Moi aussi, j'ai appelé, mais pour foutre la haine à mon père. 65. En fait, dès que mon père, il me fait, en fait, dès que mon père, il me frappait, j'appelais ce numéro parce que c'était, je sais pas combien de centimes la Surtaxé. minute, ouais. Oh, le bâtard. Et Là, toi, t'avais elle avait un mort. truc qui faisait oh, Arrête, oh, et je lui disais à un moment, c'est tu le me Père tapes, je Noël. l'appelle. Ah ouais, j'étais hardcore. Il a dit tu le tapes, je l'appelle. Ah ouais, j'étais hardcore. Bon, dans tous les cas, là, on va passer à un autre sujet. C'est Snoop Dogg qui l'a lancé. Restez connectés. Turn up. Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Look, look, hey, hey. Bon, vu qu'on est dans la semaine de l'enfance, hein, vu que là on est dans une semaine spéciale chasse au trésor, d'ailleurs pour tous ceux qui veulent participer à la chasse au trésor, ce samedi, rendez-vous dans la description, vous téléchargez l'application Soul City, tout est indiqué, ça se passera samedi et ça finira sur le Aoda Gang Tour, hein, la première date, à 19h au parvis du Sacré-Cœur. Alors, pour tous ceux qui veulent justement participer, rendez-vous là-bas. Là, on a fait une semaine spéciale enfance. À l'époque, on avait fait une spéciale Christmas Week. Là, justement, j'ai pris un sujet de Snoop Dogg que j'ai vu. Snoop Dogg, il a même posté des trucs sur son Instagram, c'est le Uncle Snoop, où il a posté une photo où il dit
quelle est la chose la plus conne que tu aies faite et qui t'a causé des problèmes à l'école? Et je me suis dit, vu qu'on est dans le Christmas Week, Snoop Dogg, ça reste dans le hip-hop, on peut en parler. Alors c'est quoi le truc le plus con que vous ayez fait à l'école? On va commencer directement. Je sais pas si on... Ouais, vas-y, on commence d'abord. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'MVP vraiment, tu vois. Bon, à part que... Il y a des trucs que t'as dit hors antenne que tu peux pas dire, mais... Bon alors, vas-y. Je commence? Vas-y, à l'école. Ok, au collège, moi et mon groupe, on se prenait vraiment Ton pour... groupe, c'est-à-dire? Enfin, mon groupe, on était 5-6 potes, en fait. Ok, d'accord. Et on se prenait vraiment pour les libérateurs du collège. Et du coup, un jour, on a fait quoi? On arrive un peu plus tôt, on a réussi à rentrer dans le collège. Et tout le bâtiment, on a cassé des clés dans les serrures, on a mis des chewing-gums dedans et tout pour qu'on puisse pas rentrer en cours. Et du coup, il y avait tout un bâtiment qui était condamné. Et... Vous êtes fait attraper? Ouais. En fait, il y en a 2 qui se sont fait attraper. Et ils vous ont balancé. Et ils ont En gros, comment ça s'est passé, c'est hardcore, hein. Au début, on était là, ouais, les gars, s'il y en a qui se font choper et tout, non. Boum, on voyait un vigile. On commence à courir. Moi et mon pote, en fait, en gros, il y en avait 2, c'était un peu des bourgeois, tu vois. Et moi et mon pote, on était, genre, la savane, on s'en foutait, tu vois. Et juste derrière le bâtiment... La savane, on s'en foutait. Non, mais Les bourgeois contre la savane, quoi. Non, façon de parler. En Là, gros, je suis ému, là. il y avait un champ de canne. En fait, il y avait un champ de canne juste derrière le bâtiment. C'était en Guadeloupe. Il y avait un champ de canne juste derrière le bâtiment. Mais juste avant, il y avait une sorte de mangrove bizarre qu'il fallait traverser, tu vois. Et en gros, nous, moi et mon pote, on est passé direct dans la mangrove. On est rentré dans le champ de canne et on s'est échappé. Et on est revenu devant le collège comme si de rien n'était, tu vois. Mais les 2 autres, ils sont restés. Et pour nous, on était sauvés et tout. Non. Il y a les darons des 2 petits qui sont arrivés. Ils ont dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, ouais, c'est Djibril, c'est Jérémy, c'est eux qui ont fait ça. Ils ont pourquoi direct. Ah ouais. En gros, voilà. T'as donné Et on s'est ton fait vrai renvoyer prénom? une semaine. Ah, t'as donné ton vrai blaze. Ah ouais, putain, c'est la première fois. Ouais. Il s'appelle Djibril. Ouais. Voilà. Ok, on continue avec le frérot. Alors moi, il y a 2 histoires, mais je vais en faire une seule. Fais les deux. Pourquoi il dit ça à chaque fois? Quand j'étais au lycée à Voilôme, à Aulnay-sous-Bois, Oh putain. il y avait un délire où... L'heure, la date aussi. On avait... Bah tiens, c'était en seconde en fait, on venait de rentrer en seconde. Et vas-y, on avait une prof de PSE, elle était hardcore un peu. Le PSE? Je sais plus c'est quoi ça, mais c'est en gros l'hygiène et tout machin. Ça, c'est cool. Je sais plus frère, en tout cas elle nous disait les bactéries, je sais pas quoi. J'étais en pro, calme-toi. Et en gros, elle était un peu sévère avec nous et un jour elle a craqué, je sais pas ce qui lui a pris. Elle a dit, ah putain, j'aime pas les noirs et les arabes, tu vois. Elle a dit ça comme ça. À Aulnay. Exactement. Nous on était, tu sais, au début. Aulnay-sous-Bois, c'est dans le 93, pour ceux qui connaissent pas, etc. Du coup on s'est dit, mais attends, elle a vraiment dit ça là et tout. Du coup on s'est dit, bon vas-y, il faut faire un truc quand même. Tu vois, pour marquer le coup et tout, qu'elle nous respecte. Du coup, il y a des... Je sais pas qui a fait ça. Il y a des gars de la seconde qui sont arrivés avec une hache et tout. On a... On a fracassé la porte de la prof. Elle était en panique et tout. Ah, c'est qui? Machin, tout ça. Et on avait mis une lettre de menace et tout. On avait ou ils avaient? Ils avaient mis une lettre de menace. En gros, ouais, on va te piquer ta mère et tout, machin. Et ce qui s'est passé après, c'est que toute la seconde, elle a été virée. C'est pas genre juste notre classe. C'est toute la seconde, elle a été virée. Parce que c'était la pire promotion. C'était tous les mecs. Il y avait Rougemont, tout Sevran, tout Aulnay. Vraiment, j'avoue, on était hardcore. De toute façon, on se tapait tous les jours et tout, machin. Et ils nous ont convoqués. Et genre, devant le principal, il fallait genre expliquer pourquoi on était là, tu vois. Et tout le monde faisait de blernie parce qu'il y avait les darons. Genre, oui, je veux réussir dans ma vie. Et moi, vas-y, dans la classe, j'étais le gars, on aimait trop saucer et tout. Genre, vas-y, là. Et moi, j'ai dit, il y avait ma daronne. Je dis, moi, je veux la thune, cousin. Et genre, il fallait faire une ligue d'excuses pour rentrer dans le lycée. On l'a pas fait, on est retourné au lycée tranquille. Mais tu sais qu'en Guadeloupe, il y a une histoire similaire. Mais sauf que le prof, il a dit quoi? Ouais, si je savais qu'il y avait autant de noirs en Guadeloupe, je serais jamais venu. Ah, il est reparti, quoi. Il était du débile coup. un peu Ouais. pour un Il est prof. reparti de la Guadeloupe. Il est reparti de la Guadeloupe, du coup. Ah, gros. Mais il était un peu con Ouais, il était con un de peu. pour un ouf. prof. Parce que, Ouais, il était con de ouf. Si, ça, mais il est vraiment bah, con. il va aux Antilles et il veut pas C'est un de prof voir. de quoi, lui, d'ailleurs? C'était un prof de mathématiques. Ah Ouais, ouais, il il a est pas con. fait les bons calculs. Et ta deuxième histoire? La deuxième histoire, je sais pas comment je vais la raconter. Désolé. Mais en gros, j'avais une période de ma vie où j'étais un peu perdu. Enfin, je faisais trop ce beul en gros. J'avoue, j'étais hardcore. Période. Et du coup, on m'avait demandé de voir une psychologue, tu vois. Et vas-y, et la psychologue, c'était une petite rookie. Oh non, elle avait les cheveux rouges. Oh non. Elle était sympa, elle faisait ma taille en plus. Et j'allais la voir.
Et elle me disait, parle et tout, Landry, parle. J'arrivais pas à parler au début, tout ça. Et non, mais communique, genre, tu vois, pour ouais. qu'elle puisse faire son taf. Moi, je venais, je m'asseyais, tu vois. Et à bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, je vais parler, tu vois. Et du coup, je commençais à lui raconter ma vie, tout ça. Elle a commencé à flipper. Elle me disait, mais C'est attends, toi, mais t'es devenu le psy après. ah, gros hardcore, à la fin elle m'appelait et tout. Hein. Elle m'a passé des coups de fil, ça va Landry et tout. Tous les jours elle m'appelait au bout d'un moment et tout. Ouais, qu'est-ce que tu deviens, comment ça va, tout ça. Genre elle était en panique de ouf. Après, bon, on s'est vu une fois en dehors du lycée et tout. Et voilà. Et voilà quoi. Bon, et tu l'as baisé quoi. Non, on n'a pas baisé, mais c'était bien. D'accord. Waouh. Waouh, il a géré sa conservation. Ah, c'était un psy là. Ah, psy. C'est encore pire. Ah ouais. Non, on n'a pas baisé. Il y avait une Pourquoi petite tu baisses idée. ses yeux Pourquoi tu baisses l'œil Bon, ok. Et du coup, Logan. Bah, alors, moi, je viens de rentrer en 6ème et tout. On a perdu Alisha. Je continue. Vas-y, continue. Du coup, ouais, Elle va je s'en viens de remettre, je pense. rentrer- J'ai fait si bien. Je viens de rentrer en 6ème, tout se passait bien. Ok. Et ouais, premier mois, tout se passait bien, etc. Et il y avait un mec qui me cherchait un peu. Enfin, je crois qu'il était raciste. Du coup, il me cherchait un peu. Ouais, parce qu'il me disait des trucs de ouf, tu vois. Du coup, moi, j'ai poussé Tu un. disais quoi par exemple? Ouais, ça singe, t'es un noir. Et tu crois qu'il est Alors il raciste? croyait. T'avais des doutes. Non, mais bref, j'étais petit, tu connais, je savais pas. Tu disais, ah ouais, peut-être. Ouais. Il prend pour l'animal. Après, un jour, j'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, c'est bizarre que tu me dises ça, tu vois. Alors que moi, je suis grave calme et tout. Du coup, il m'a redit ça un jour, je crois que c'était en escalade, tu sais, à Besson. Ouais. Bref. Et du coup, j'ai poussé, t'as capté? Vas-y, bref, j'ai Pendant poussé. qu'il escaladait? Non, on était en bas. J'ai poussé parce qu'il m'avait traité de singe et tout. Et après, un jour, je sais pas, vers 16h, c'était la récréation. Après récréation, on rentre en cours. C'était en SVT. La principale, elle vient et elle me convoque. Donc j'y vais, tout ça, tranquille. Et elle me dit que j'ai fait le coup du lapin. Je me souviens. Ça avait buzzé de ouf. Le petit frère de Balou, il a fait le coup du lapin. Ouais, j'ai fait le coup du lapin, tout ça. Alors j'ai juste poussé, tu vois. Du coup, ouais, j'ai failli être exclu genre une semaine et tout. Ils ont appelé mes parents, tout ça. Premier mois du collège et tout. Et c'est tout le collège savait et tout. Il m'a appelé Lapino. Et du coup, ouais, bah après, j'ai pas été viré parce que j'ai expliqué que c'était faux, tu vois. J'ai expliqué l'histoire et. Après, j'étais en armes et tout, mais en vrai, ça m'a choqué. Hein. Le coup du Parce lapin, que- j'avoue, ça avait buzzé. Dans toute la famille, ça en parlait. Ouais, Logan, il a fait le coup du lapin. Mais je tout sais même ça. pas c'est quoi le coup du lapin. Je sais- frère. je sais pas. Genre, Ah, tout le monde ouais. disait, ouais, il a fait le coup du lapin un petit et tout. Il a pété un câble. Le frère m'a dit, ouais, tu fais plus de basket et tout. Non, c'est parti de loin, mon gars, c'est parti de loin et ça m'a choqué, tu vois. Et lui, mon RM, il me disait, mais c'est quoi le coup du lapin? Genre, tu vois comment il est Non, pour de vrai, je savais pas si Je dis, mais je J'ai sais juste pas. poussé, tu Les vois. photos quand il est petit, il est tout le temps blasé, on dirait il est tout le temps. Ouais, tu vois. c'est un et- prix, ouais, de le coup ouf, du de lapin, ça m'a choqué. et tout. Voilà, c'était ça mon histoire. Ok, du coup, Alisha, surpris. Ouais, bah, moi j'en ai, j'ai pas. T'as Vous avez, pas vous avez En déjà fait, fait j'ai des bombes pas- acides? On finit avec Alisha. En fait, je crois qu'il va- j'en ai sûrement, mais là mon cerveau ça revient pas et j'ai pas de truc de ouf en fait. Ouais, t'étais sage en fait, encore. En fait, j'étais juste là. Ouais, Ça va étonner personne, mais j'étais la meuf qui parlait tout le temps. qui bavardait quoi. Ouais, voilà, c'est tout. Ouais, j'ai Et compris. j'avais des bonnes notes à côté, donc. Ouais, on te cassait pas les couilles. Ouais. Ouais, j'en ai Moi, Si, j'ai- c'était la période, il y avait la période Vas-y, CPE, j'ai déjà fait la grille. Ouais. Enfin, tu sais, des trucs de Ouais, merde des quoi. trucs classiques quoi. Ouais. Bref. Moi, j'ai Ouais, fait voilà. j'ai fait des petits trucs. C'était pas. Professeur, pas là ouf. Oh là là, mais tu me saoules. Oui, je vais la raconter, c'est bon. Vas-y, vas-y. Bon, déjà, le premier truc que j'ai fait, qui a commencé à créer le truc. Du baseball. Non, c'est. Bon, je vais en raconter peut-être deux, trois. Le coup de poing américain, tu sais. Deux, trois. Le coup de poing américain, le Je me- schlass, la balle de il y a- baseball. Il y avait un petit portugais, tu vois, genre, qui était dans putain. ma classe et tout. Et je sais pas, il faisait tout le temps le ouf et tout. Et on jouait au foot, et moi, je m'en avais les couilles du foot. Et je mets un petit pont. Mais je fais pas exprès, t'as dit, moi, je sais pas jouer au foot. Et tout le monde fait, ah, tu t'es pris un petit pont. Parce que je pue la merde de ouf, tu vois. Tu vois, je m'habillais déjà qu'un riz, crari un peu, tu vois. Donc ça fait, j'étais le mec du basket qui met un petit pont, un mec qui fait du foot. Tout le monde l'a insulté et tout. Il a dit, ah, toi, t'es un ouf, tu me mets un petit pont. Après, j'ai regardé, je lui ai dit, mais tu veux que je te baise ou quoi? Et tu vois, lui, il a voulu mettre tête contre tête, mais moi, j'aime pas les têtes contre tête, parce qu'il crache dans ta gueule et tout. Donc moi, je sais pas ce que j'ai fait, je lui ai mis un enchaînement de patates, tu vois. Et je m'arrêtais pas, je crois, j'en ai mis au moins 30 dans la gueule. Genre, il était défiguré et tout, et il y a la CPE, elle est venue, elle a séparé. Et moi, j'aimais pas la CPE. Donc j'ai fait quoi? J'ai continué à mettre des patates, mais à la CPE. Je mettais grave des patates à la CPE, mais là, je savais que la CPE c'était une pote à Madaron, donc j'ai rien eu, tu vois, comme Madaron être à la mairie et tout. Ça c'était un premier truc où ça avait fait du bruit, ouais, Palou il a tapé la CPE et tout, tu vois. Ça avait fait du bruit, bon, c'est un vieux truc. Mais Pourquoi je te vois genre ça m'a dératé, genre ouais, je tapais comme un ouf. Hein. C'est quand même grave. Ouais, un peu Oui, comme, mais c'est. tu dis ça. En fait, quand tu vois le truc,
C'est comme si je continuais d'essayer de taper le mec, tu vois. Mais je tapais la CPE, t'as capté, bro. Bon. Comme les jeux vidéo, Ouais, sur voilà. Play 1 et tout ça. là. Et bref, ma mère elle a été convoquée et tout, mais je m'en suis bien sorti. Le deuxième truc que j'avais fait, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, ça c'est assez grave par contre. Je le dis, j'en suis pas fier, mais c'était, vous étiez peut-être trop jeune, mais c'était l'époque où il y avait les attentats et tout, où en Afghanistan, les Afghans ils envoyaient de l'anthrax aux Américains. Et tout. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que je voulais pas avoir cours, j'étais en peut-être 6ème, 5ème, bah, j'avais mis de la farine dans une enveloppe et j'avais écrit genre une adresse d'Afghanistan que j'avais trouvé. J'avais carrément été, frère, à la bibliothèque. J'étais grave intelligent qu'il fallait faire des conneries. CDI, j'avais trouvé une adresse, bam. J'avais mis j'avais mis des gants pour pas me faire cramer et j'ai mis dans la boîte aux lettres et j'ai dit à mes gars, demain on n'aura pas cours. La vie de ma mère, gros, il y avait des keufs partout le lendemain, des CRS, des trucs de malade. Ils ont fermé le lycée, le collège, genre 3-4 jours. Genre en mode, ouais, il y a eu une alerte d'anthrax et tout. Gros, mais j'avais dit, il y avait 2 à 3 gars, moi, j'aurais dit, les gars, balancez pas, j'ai pas envie de tomber et tout. Là. Et la vie de ma mère, on a pas eu cours pendant 3-4 jours. Truc de malade cette histoire. Genre, c'est une histoire de malade. En fait, je me rendais pas compte de. Je me suis dit, ils vont voir, ils vont dire, on n'a pas cours 1 heure, c'est fini. Gars, ils ont rappelé tout. Après, je dis, ah ouais, j'ai joué avec un truc de ouf. Quoi. Et gros, dès que j'entendais les keufs dans la rue, je me retournais et tout. Genre wesh, tu vois, j'avais peur de ouf, hein, gros. Arrête, bon, je me suis jamais fait péter pour ça, mais voilà, c'est tranquille. Et le dernier truc, bon, c'est l'histoire de la bagarre avec le prof. Bon, en gros, vas-y, moi, j'étais un peu un élève perturbateur. En fait, je comprenais pas pourquoi je devais aller en cours. C'est-à-dire que moi, j'avais des bonnes notes, tu vois, mais vas-y, le but c'était football. J'allais à l'école pour football, c'était que ça, genre balou, zbeul. C'était ça, vas-y, ouah, j'ai eu ATC, ouah, tu vois, j'ai eu avertissement de conduite. C'était que ça. Donc à un moment, on était dans le couloir et le prof, il mettait du temps à arriver, tu vois. Et tu connais, vas-y, tu vois, quand t'es en rang dans le couloir devant la classe et tout. Donc moi, ouah, je commence à pousser tout le monde, ouah, zbeul, je pousse, tu vois. Il y a des gens, il y a des meufs, elles tombent, tout le monde tombe, tu vois, zbeul, et moi je suis derrière et tout, vas-y, non. Ouais, c'est qui pousse et tout. Et le prof, il arrive, il dit, oh, c'est qui a poussé? Arrête, il dit, je suis sûr que c'est toi, il me pousse comme ça. Arrête, j'ai parlé à mon gars, j'ai fait, là, il m'a touché. J'ai dit à tout le monde, il m'a touché. Il a fait, ouais, ils ont fait, ouais, j'ai fait, ok. J'ai commencé à le frapper. Balayette, coup. Et après, là, je me suis dit, oh merde, j'ai tapé un prof, tu vois. Donc après, le prof, il s'est relevé. Et genre, je l'ai tenu. Et genre, j'ai pris ses mains, j'ai fait comme s'il m'étranglait. Et je fais, il m'étrangle. Arrête, je l'ai tiré comme ça. Après, j'ai fait, ma mère, vous m'avez étranglé, vous allez voir. J'ai couru. Je suis allé au CPE, j'ai dit, le prof, il m'a étranglé. La CPE, elle a dit, comment ça, il t'a étranglé et tout. Bah, ça fait un truc de ouf. Ils ont ramené ma daronne, elle m'a dit, ils ont appelé ma daronne et tout. Bah, je suis parti du lycée, j'ai fait genre, j'étais traumatisé du collège, j'étais traumatisé et tout. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, maman, le UM prof, il m'a étranglé et tout. Après, ma mère, elle dit, Lénaïque, t'as rien fait pour qu'il t'étrangle. J'ai dit, oh maman, tu me connais, la vie de ma mère, j'ai rien fait. Arrête, elle a dit, Lénaïque, je te repose la question, t'as rien fait, si j'y vais, je te défends, t'as rien fait. Je dis, maman, je te promets que j'ai rien fait. Elle a dit, ok, on a été. Et le prof, il n'osait même pas me regarder. Et ma mère, elle dit, c'est normal que vous étranglez les enfants. Je l'ai pas étranglé. Alors je dis, ah si, il y a toute la classe qui m'a vu. Mais il m'a tenu, c'est lui qui s'est étranglé. Elle dit, non, vous êtes un menteur et tout. Non. Et les coups de poing que tu m'as mis avant. Après, je dis, oh, le blasphème. Et ma mère, elle a pété un câble, elle a dit, vous étranglez les élèves. Non. Après, elle dit, ok. La CPE, elle a dit, ok, vous savez, on va faire quoi? On va prendre 3 élèves de la classe qui sont pas potes avec les Lénaïques et on va voir. Ils ont ramené 3 élèves et tous ils avaient peur de moi. Genre, il y en avait un, il s'appelait Sylvain, l'autre, je m'en souviens très bien. Et ils sont venus, ils ont dit, alors vas-y, raconte-nous ce qui s'est passé. J'ai regardé Sylvain comme ça. Après, elle a dit, non, le prof, on sait pas pourquoi il a étranglé les Lénaïques. Après, je fais, ils avaient un pote à moi. Il a dit, ouais, le prof, c'est un malade, il a étranglé les Lénaïques. Et après, il y en a un, il y a une meuf, elle m'a balance, elle a dit, non, il a mis des coups de poing et tout. Et je me suis fait virer du collège. Je me suis fait virer, donc voilà, c'était ma petite histoire que tu voulais raconter, donc voilà, c'était ma jeunesse, et bon, après j'étais un peu fou avant. Mais je conseille à personne de faire ça, ne prenez pas ça comme... Le prof. Ouais, mais attends, il me pousse. Mais il pousse pourquoi? T'as foutu ce beul avant. Mais on jouait. Mais tu sais, en Guadeloupe, tu sais, les meufs comme moi, comment j'aimais pas les mecs comme toi. En fait, non, c'était secret en fait, c'est genre tu le kiffes parce que c'est un bad boy, mais il te fout la haine. Genre moi j'aurais été la meuf qui t'aurait balance, tu vois. Ouais, tu m'aurais balance, ouais, mais elle m'a balance, justement. Elle m'a balance. On garde ce que tu voulais dire pour la fin. Vas-y. Là, on enchaîne avec la chronique de Doug Logan. Mettez-vous bien, on est ensemble. Tchala. Je dis, oh là là, 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 oh là là. Je dis, oh là là, 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 oh là là.
Mais négro, on le seum. Y'a que de Dieu qu'ils ont peur. J'fais de l'argent, pas le choix. Hey. Vrai négro ne porte pas de sous-marque. Hey. Et on est mercredi, qui dit mercredi dit Wednesday NBA avec le frérot Dog Logan. Alors, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Bah là, c'est pas trop une chronique parce que là, je parle souvent des Allez, vas-y. des rappeurs qui font du basket ou leur impact dans le basket. Là, ça va être le contraire. Je vais parler des basketteurs qui font du rap ou qui font du rap. Ouais. Voilà. Donc là, c'est mon top 9. On commence. Vas-y, Ok. c'est parti. Ok, C'est parti. Alors, mon top 9, je commence avec Tony Parker. Pourquoi j'ai mis Tony Parker? Parce qu'il a sorti... Ça C'était promet mon le top premier 9. Ah ouais, de love, ouf. c'était Il a mon sorti, premier love. Il a sorti donc, l'album Tony Parker. Balance, Il y a balance. plusieurs styles. Je pense au son avec Booba qui est un peu gangsta, rap, le son avec Soprano. Il fait des sons un peu turn up, comme Balance-toi. Bon, Je voulais dire. Balance, c'est pas mon balance, préféré. toi. C'est pas mon préféré. Moi, je suis plus dans style love. Donc vraiment, mon premier love, c'est mon son préféré. Et ça a été produit par Skalpovic, faut savoir. Voilà. Donc je vais vous mettre un peu le son. Que ça, voilà. C'est bon, on connaît, tout le monde connaît, bro. Tout le monde connaît, tout le monde. Ouais, c'est bon, On frère. connaît Quel tous, mon on connaît. premier Et c'est un kiff, Lyonnais mais- d'ailleurs, je crois, qui fait le refrain. C'est lourd. Hein. Ouais, c'est Ah, un Lyonnais. sérieux Ouais, c'est un Lyonnais, son petit frère faisait du crème. Ok. C'était Marvelous là, je crois. ou je sais Ah ouais? pas. Ah mais si, son grand frère il fait de la musique. Ouais, mais ouais. c'est lui, c'est lui. Putain, sérieux. Donc là, je passe au top 8. Mon top 8 c'est Kobe, mais je valide vraiment pas. J'ai mis parce que voilà, j'aimerais dire quelque chose à Kobe. Kobe, t'es nul de ouf. Voilà, il est super nul. Carrément, Sony a. Comment ils ont annulé son album tellement qu'il était médiocre. De sortir un clip, ils l'ont annulé. Par contre, le seul truc que j'aimerais dire, c'est que voilà, il a découvert sa meuf, Vanessa, dans un tournage d'un clip de rap. Donc voilà pourquoi j'ai mis dans mon top 8. Ok. On va J'avoue, écouter. j'ai pas envie d'écouter Kobe, bro. Tu veux pas écouter vite fait? Non, il Ça est- va te Si, si, niquer t'inquiète, ton... t'inquiète. Non, il est pas fort. Et je sais qu'il est pas fort. Ok. Non, il était pas fort, Kobe. Carrément, il s'est fait vanner par Shaquille O'Neal, etc. Enfin, toute son équipe. Et en parlant de Shaquille O'Neal, je vais mettre dans mon top 7. Pourquoi j'ai mis? Parce que voilà, il a sorti un Tu album. mets 7ème, tu veux dire. Ouais. Parce qu'à chaque fois que merde. tu changes de top là. Ouais, ouais, Il l'a mis je en mets top 7ème. 7. Dans mon bref. mis en top Ouais, je mets en 7ème parce qu'il a sorti un album, Shaq Jezen, en 1993, qui a fait platine en un an. Ouais. Il faut savoir qu'il a atteint de 25 des Billboard 200. Et donc, pour moi. Platine à l'époque, c'est pas ouais, le platine platine, c'est d'aujourd'hui, hardcore. c'est pas 100 000. Ah hein. Et Mad Boy, tu vas kiffer parce que c'est vraiment un délire West Coast. Et je sais que toi, tu vas dire ce Ouais, genre de ouais, choses. ouais. Donc, je fais un petit. Putain, mais Shaquille freestyle. O'Neal, il a tout fait. Lui. Ah, c'est un freestyle? Ouais. Ouais, bref. Il s'appelle Anti-Kobe en plus. Anti- Ouais, Anti-Kobe tu rap. connais. Ouais, j'ai dansé dessus, merde. Et là, mon top 6, merde, le 6. Comment on dit là Le sixième. sixième. Le Oui, sixième ton top que j'ai six, mis, En tu peux 6ème dire. position. c'est Kevin Durant parce que c'est le meilleur joueur au monde. Voilà, donc on va Mais écouter. Waouh. Mais ce qui est nul. Aucune- Il est hardcore de aucune ouf. objectivité. Non, il est hardcore, écoutez. Il est blessé là, non? Non, moi. Et d'ailleurs, C'est là. c'est le son avec les Browns, ça? Non, c'est un freestyle comme ça. Voilà. D'ailleurs, hier, ils ont gagné les Warriors. Donc. Là, je vais. Tu vas Cinquième. kiffer. Parce que Non, là, je kiffe c'est- pas parce que tu l'as mis 5ème. Non, là j'ai mis 6ème, là j'ai mis. Ah ouais, tu kiffes pas? Mais c'est bon, Iverson il est 5ème, frère. Parce que après lui, c'est quand même chaud. Donc, D-West, c'était son nom d'artiste. Déjà, faut savoir un truc, c'est que pour moi, c'est Lil Wayne du basket. Parce qu'il a ramené quand même un truc dans le basket. Coiffure, tatouage, il a ramené de la street dans la NBA. Même s'il a jamais gagné de titre, c'est quand même un joueur super chaud. Il a sorti. Il était MVP, voilà. Exactement. dis-le. Il a sorti plusieurs sons. Parce que j'ai pas aimé, t'as dit, il a jamais gagné de titre. Dis quand même. Ouais, Il a été jamais gagné de MVP. playoff, mais il a été Il a été MVP. Il a Wow! été All-Star Je viens Game. de faire un lien là. Son blast c'était Jay Wells. Ouais. Ouais, c'est pas. Ouais, moi aussi, mon blast c'était Jewel. C'est ça? Ouais, non, c'est franchement, pour je ça, l'avais c'est avant lui. Tu peux te rendre compte qu'en fait tu faisais que de taguer Jay Wells et tout, mais Ouais. c'était ça en Ouais, vrai. c'était lui, c'était lui. Je me prenais pour lui, je t'ai dit. Ah ouais? Ouais, je. Moi je pensais que c'était toi qui avais inventé. Non, genre. non, du tout, c'est- du tout. c'est rien inventé, lui. J'ai rien inventé. Ah non, je me prenais pour Iverson. Ok. Il a dit, là. Mais tu vois pas mon maillot là? Ouais, non mis, mais ok. J'ai mis dans 5ème parce que c'est pour moi le meilleur de l'ancienne génération, Ouais. niveau flow, punchline et tout. Bon, même s'il disait des trucs un peu violents, Hardcore, ouais. la NBA a retiré ses sons et lui disait que c'était juste de la fiction, que c'était juste un art ce qu'il disait, mais il disait vraiment des trucs hardcore. Bah, et c'était du gangsta rap en fait. Ouais, gangsta rap, mais là actuellement il regrette parce qu'il sait qu'il y a une influence et que Ouais. les petits l'écoutent et c'est pas bien, tu vois, pour l'image. Donc on va écouter vite fait. Merde.
Ouais, bref, c'est bon. T'aurais dû mettre la pub avec Jadakis là, oui. Ouais, mais je sais, mais Excuse-moi, vas-y. Là, on passe à Iman Shumpert, Numéro 4. 4ème. J'ai rien à dire sur lui, c'est pas un joueur que je valide de ouf. Bon, il joue à Houston, ils ont perdu contre les Warriors, donc j'ai vraiment rien Il à a dire. bien joué, bien joué. Parce qu'il a perdu. Il a mal joué, Shumpert? Il fait quoi? Il fait quoi? Hein? Bon, Non, les gars, les gars. C'est bon. Et ils sont avec. Il a bien Tiana joué. Taylor. Voilà, donc il est chaud. J'ai un petit Tu l'as mis freestyle. devant Everson, lui? Bah oui, écoute. J'ai mal au mari. Il a record de ouf, hein. Mal au mic. Il a pris une instru. Aïe, aïe, aïe. Agafa, Ok. Merci, On le ira gars. chercher nous-mêmes, de toute façon. Voilà. Du coup, Numéro le 3. top 3 là, ça commence à. Comment on dit ça? À se corser. Ouais. Voilà. En top 3, j'ai mis Victor Oladipo. C'est pas du rap qu'il fait, c'est plus du R&B. Il a sorti un album l'année dernière où tu peux rejoindre la PNB Rock, la Tory Lanez. Retrouver. Ça commence par mais c'est trouvé à la fin. Tu vas retrouver, ouais, bref, tu peux retrouver Tory Lanez, PNB Rock, Trey Songz, etc. C'est un chanteur. Voilà. Par contre, quand tu vois. Non, bref, j'allais dire un truc de ouf. Mais il est beau gosse de ouf. Hein. Merde. Ah, j'ai eu l'occasion d'être un bébé d'ailleurs. Toujours ça. Ah, Ah, il chante nouveaux. pour de vrai, il chante pour de vrai. ok. Il vient d'Indiana. Bref, ouais, c'est les franchises payeurs d'Indiana. Ouais. Et on finit avec le deuxième. Ah non, non. bah non, merde. Avec l'avant-dernier. On avance. Ouais, bref. Le deuxième du Le classement. deuxième, voilà, le deuxième du classement. Bon, j'aime pas trop son style de jeu. Termine. On a des gens qui aiment comme Badou, Lonzo Ball. J'aime pas trop son style parce que je trouve qu'il est Tu l'as surcoté. mis deuxième, Lonzo? Ouais. Mais il a sorti un projet en plus. là. Ouais, il a sorti un Born to Ball petit, qui part de sa famille, donc de la famille Ball, tu vois. Pendant les bad buzz qu'ils ont eu, c'est vraiment un joueur que j'aime pas trop, mais niveau rap, il est super chaud. C'est parti. Merde. C'est un rageux de Lonzo, ça. Mais non, c'est là. Mais arrête de toucher un ton, frère. Mais c'est. J'ai même pas touché. Wesh, il a pris Monica. Non, allez, voilà, Je c'est vois bien. que tu valides pas trop, t'as un truc à dire. Non, mais tu peux pas le mettre devant. De Comment ça, ouf, wesh là. Même il- Victor Oladipo, il est plus chaud que lui. Il est Ouais, derrière, mais lui. arrête, hein. wesh. Bon, ok, vas-y. Et en premier, j'ai mis Damien Lillard. Voilà, t'as un truc. Non, il rappe, il rappe. C'est meilleur. Pour moi, il est meilleur que des rappeurs, hein, carrément. Non, il est bon. Comment ça, il est... Non, il est bon Vas-y, fais écouter. T'as pas Non, mais je viens de te dire qu'il est bon, putain de merde. Ah, New York, hein. Me being the chosen one was like a blessing in deception. City known for homicide, majority depression. Grinding in the gym so I can live through the recession. Ok, merci, bro. Bon. What the fuck? Faut que tu vives la musique, mon gars. Ouais, bref. Voilà, c'était mon top 9. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Bien sûr, vous avez aimé? Ouais, j'ai validé. Voilà. Ah, franchement, c'était Mais lourd. j'ai vu que t'as fait des fois des regards, tu me regardais bizarrement parce que tu validais des pas Non, trop. peut-être pas Lonzo. Lonzo, j'aurais pas classé là. Ah ouais? Tu aurais Ouais. mis combien? J'aurais mis déjà après Victor et après Iverson. Ah, mais non, mais, Ouais, mais fort. gros, c'est l'ancienne génération, Iverson, faut évoluer. Non, mais je dis pas qu'il Mais est ouais. bon. J'ai voulu. Faut évoluer. J'ai voulu, mais je l'aurais mis derrière. Je le trouve moins fort. Ok. Vous avez un coup de cœur là Franchement, moi, je crois c'est bien qu'il reste dans le basket, tout cela. Tu vois pas une petite carrière dans le rap là? Personne. Aucun, franchement, non. Même Victor Oladipo, il a fait. Victor Oladipo, ouais, j'ai kiffé. Mais Ouais. vous êtes pour Ouais, les c'était mélanges bien, comme mais- ça? Parce que moi, des fois, j'ai l'impression que justement, ça les décrédibilise. T'as vu ou pas, dans ça? dans un secteur ou dans l'autre, à chaque fois Bah, qu'il y a des mix. Moi, je trouve ça Si dommage. c'est si c'est bien fait, ouais. En fait, Childish Gambino, il arrive à tout faire. Ouais, c'est Ouais. ça. True. Ouais, mais bon, ça reste dans l'artistique en fait. Je sais pas Mm. comment t'expliquer. Ouais, des j'ai fois, capté. si demain il y a un footeux, il commence à faire le mec, ouais, vas-y, je pose et tout. Bizarrement, ça va enfin, je sais pas, ça Ouais, va. mais, Parce il y a parce qu'il y en a Ma- aucun qui est fort aussi, il oui. y en a un qui a essayé, Attends, là, il a eu un mais- petit carton il y a quelques temps, là, un français. Qui Makassi. Ah Il faisait quoi lui maintenant Il faisait du foot. Ah, il faisait du foot lui Ouais. Il faisait du foot où Je sais plus, mais il était en pro, il faisait du foot et il a arrêté sa carrière pour chanter. Bon, même sa carrière de chant, elle est plus la mienne. No disrespect Makassi, mais vas-y. Moi, Makassi, j'ai découvert grâce à Mr. Bean. Ah ouais, c'est vrai, il a Ma vu mère, deux sinon ans. j'aurais jamais connu Bah, pareil. Makassi de ma Mais vie. carrière, personne peut avoir une carrière dans le Non, rap. peut-être pas une grosse Bah, en fait- carrière, mais. En fait, ils ont déjà trop d'argent dans la NBA. T'as vu ou Ils pas font le rap pour le plaisir. Voilà, ils vont pas se mettre à. Comme. Ouais, voilà, tu à vois, fond, tu vois. ils vont pas Mais, vouloir grailler. Mais moi, je pense que c'est possible, mais il faut vraiment que le mec soit chaud. Ouais. Mais hardcore. Mais il y en a pas beaucoup qui sont chauds. Tu vois. J'avoue, Idriss Elba, il a bien fait Boston. Bosti, ouais. Ou même Yeah.
Même l'autre, ma best life, Lil Duval. Lil Duval. Après, Duval, il a toujours été dans la musique, il hostait des mixtapes à l'ancienne et tout. Ouais, à l'ancienne, de ouf. Donc voilà. Bon, dans tous les cas, merci Logan, Logan. pour cette chronique, elle était vraiment lourde. Et moi, je vais aller me pencher sur Damian Lillard, vraiment écouter. Tu vas aller te pencher sur lui. Vraiment ce qui. Y'a que toi qui as pensé à ça, frère. On est ensemble et on vous le rappelle, on lance une chasse au trésor ce samedi. Toutes les informations sont dans la description. Turn up! Et c'est parti pour le défi. Aujourd'hui, on a un défi, on vous le rappelle. Fodje au Festival de Cannes. Ce samedi, on a une chasse au trésor et surtout la grosse date de ce samedi, c'est la fin de la chasse au trésor, c'est-à-dire à 19h. C'est la première date de l'officiel Aoda Gang Tour. Alors ça va se faire à Paris, au Parvis du Sacré-Cœur. On a l'enceinte, on a le micro, on a toute l'équipe. Il y aura un one-man show de Fodje. Il y aura surtout un gros showcase de Louis Aoda. Donc forcément, il y aura le frérot Aima qui performera son morceau Dormir. Ça va être un gros délire. Soyez au rendez-vous. On va faire du très sale. Et après, il y a d'autres dates qui arrivent. Là, il y a des gens qui nous ont contactés de Lille. Normalement, il y a Strasbourg, il y a Lyon. On a eu des contacts de bookers de Lille. Alors, s'il y a des bookers qui nous écoutent, qui veulent nous booker dans d'autres dates, faites-le, parce que ça va être très chaud. Ça va être vrai dans cette pièce pendant quelques instants. Bon, alors on envoie. C'est du Roy Enoch pour ceux qui n'ont pas reconnu. Voilà, c'est tentant. On va lancer le défi. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on l'invite. Le Roy Enoch. Mais à qui tu dis ça? Tu crois que j'aimerais pas? Ah bon, plus sérieusement, on va lancer le défi. On reste dans les jeux d'enfants. C'est le Barbichette Challenge. Le je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc du coup, on va faire un tournoi. Allez, on va faire un tournoi. C'est-à-dire. Ça va être 1 contre 1, demi-finale, finale, enfin bref, un tournoi quoi. Allez, on commence avec le frérot Aima contre Doug Logan, Barbichette Challenge, vous allez au milieu. Vous connaissez le concept. C'est quoi le concept déjà? Mais arrête, Aima. C'est moi qui chante la musique. Mais non, c'est ceux qui sont au milieu. Ok. On doit parler là. Mais c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et le premier qui rigole, il a une tapette et il est éliminé quoi. Voilà. On met une vraie gifle Ouais. ou. Faites gifle comme ou vous, un ouais, gage? Ouais, une gifle. Une gifle. Allez, vas-y, vous tenez par la barbichette les gars. Pas de sourire. Je te tiens, tu me tiens. Attends, chante frérot. Non, mais je me rappelais plus. Ok. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le Vas-y. premier qui rira aura une tapette. Et vous devez faire des blagues, des trucs. Ah ok. Faut qu'on se tienne encore. Ça va? C'est moi. Ouais, ça va et toi? Merde, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Mais il a perdu là. Pourquoi tu veux? Voilà, ok. Allez, mets-lui une baffe. Voilà. Ouais, franchement, le round 1 il était nul. Le round 1 il était nul. Allez, t'es éliminé, C'est-à-dire Logan qualifié? Voilà, Logan qualifié, éliminé frérot. Ouais, tu m'as mis une vraie gifle. Mais gros, tu crois que c'est on t'a dit mets une gifle? Mais là, je vais être super trop loin à côté de toi. Vous, allez, Lamad face à. Elle est arrogante un peu. Allez, on y va, Lamad face à Alisha, c'est parti. Je te tiens, tu Aïe. Vas-y. Barbichette. Mais attends, il est où ton menton là? Voilà. Aïe, ah ouais. Je te Tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Salut, t'as de la moustache. T'as de la moustache. Faut parler dans Ta le gueule micro. ou quoi? T'as de la moustache. Mais t'as vu ta gueule là, tiens, à toi? Non, je peux rigoler, c'était ironique. Ah ouais? T'as pas rigolé là? Moi je suis un beau gosse moi. Moi, 1 mètre. Tu joues pas, Logan. Elle a rigolé! Elle a rigolé! Je suis désolé. Ta gueule ici! Non, attends, Éliminé. attendez, je sais un truc. Il m'a fait rire et parce que lui, il a fait. Il a dit, moi, je suis un beau gosse, moi, 1 mètre. Moi je suis un beau gosse moi. Non, mais moi, je suis un beau gosse, moi, 1 mètre. Désolé, tu te prends la baffe. Vas-y. Voilà, il est gentil, petite baffe. Alors, la finale, c'est. Tu restes là, Lamad. Vas-y, là. La finale, c'est Lamad. Et le vainqueur, c'est contre toi après? Contre Ouais, Ramsey. on va voir si le vainqueur il fait contre moi. Non, je vais pas contre lui. Eric contre Ramsey. Waouh, la taille là, c'est hardcore. Mais moi, je vois. Là, t'arrives à nous avoir tous les deux? Ok. Putain, mais où sont c'est quoi ça? Moi je touche pas ça. Moi je touche pas ça. C'est quoi ce truc? Tiens la barre, tiens la barre. C'est pas grave. Non, mais le manteau, il est un peu au-dessus. Ah, ça me dégoûte. Vas-y. Il est là. Je te tiens, tu me Attends. C'est. Non, je peux pas. En plus, il a bavé dans sa barbe et tout. Il m'avait sur sa main! Putain, tu me dégoûtes. Je peux toucher des poils comme ça. Il a bavé sur sa main. Et en fait, le boss, il est contre toi, c'est ça? Ouais, Putain, mais arrête de me toucher, wesh. Vas-y, go. Tiens, tu me Tiens, pas la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Vas-y, pardon, wesh. Eh, tu te souviens quand t'es parti pendant je ne sais pas combien de temps sans donner de nouvelles à personne? Ouais, je sais, ça m'arrive souvent.
Tu te rappelles quand... Ah non, je vais pas dire ça parce que sinon C'est par on les va épaules. s'énerver. De quoi Du fait que j'ai couché avec qui encore Non, je vais pas dire ça sinon c'est dangereux. Ouais, je vais être dans la merde. Ouais. Vas-y. Vas-y, parle. 2 plus 2, ça fait 8. Pourquoi? Il m'énerve. Allez, prends-toi ta baffe. Pourquoi, wesh? Prends-toi ta baffe. C'est bon, c'était calme. Ok, est-ce qu'on fait une finale contre WAM? Finale contre Balou. Lui Ok. donne pas le mic, il a déjà un mic. Prends ton Ok. mic, Balou. Mon mec il est là. Un mic. Sourd, j'ai entendu. T'as les nerfs ma poule. Finale. Petit frère contre le grand frère. On y va. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Non. Mais ouais, c'est Non mais attends, ça va pas commencer là. Mais ça passe à tête, toi. Ouais, ça va pas commencer. Attends. Il pleure déjà, les deux pleurent, vous êtes sérieux là? C'est lui le pire là. Ah, ça promet, va ça commencer. promet de ouf. Hein. Mais il est con. Ah, il est con celui-là. Oh, il est con, je te le dis. Ok, on y va. Ok, je te tiens. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Regarde-le, Léo, regarde-le. Regarde-le dans ses yeux. C'est mort. Vas-y, mets-lui une baffe, Valou. Il pleure. Mais... Il pleure, mais le Valou con. aussi, il pleure. Il se retourne les et il cons. pleure de ouf, wesh. T'as pas comment il pleure? Les deux, ils pleurent, ouais. Faites des gros plans, s'il vous plaît. Faites des gros plans, c'est incroyable. Valou, il a tenu. Je peux pas. Valou, il pleure de ouf, là. Il a les yeux tout rouges. Je peux pas, gros. Je peux pas. Mais Gros, je attendez, peux c'est pas. passé quoi là? Je sais pas, je peux Moi, pas. je sais pas, il me fait rire, mais je peux pas rigoler, toi. Mais je peux pas. Ça sort par là, tu vois. Mais c'est très bien, il fait une tête là, j'arrive pas, gros. Bon, bah, c'était. Bah, attends, c'est qui a gagné le dernier round au final? Je comprends rien. Je sais pas, C'était vous le. avez pas pris, vous avez pas donné de baffe, hein. Ils ont pleuré en même temps. Ouais, c'était le défi le plus incompréhensible. C'est pas grave, c'était marrant. Mettez-vous bien, c'était le French Plug Show. Comme d'hab, avec toute l'équipe. On vous le rappelle, Aoda Gang Tour, la première date ce samedi. On vous le rappelle, il y a la chasse au trésor. Toutes les informations sont dans la description. On vous le rappelle, Fodji au Festival de Cannes. On est ensemble, on a sorti le clip. Oh là là aussi. Real by, directed by OTB. Allez tout checker, on est ensemble. Turn up, turn up, turn up.